Hey! I'm telling you two assholes to get the fuck out of my gym. Oh, there's no need for language like that, pal. Fuck off. Oh, right, okay, you're a tough guy, are you? Les collecteurs de dettes, Fist Recap. Bienvenue sur Fist Recap. Aujourd'hui, découvrons l'histoire de deux hommes qui pensaient de faire un simple boulot de recouvrement de dettes. 3 cibles, 70 000 $ et un retour tranquille. Mais dans leur monde, rien n'est jamais simple. Surtout quand votre ancien patron est pris en otage et que chaque personne que vous visitez veut votre peau. Préparez-vous car cette histoire va frapper fort. La bagarre au bar Notre Histoire commence dans un bar animé où French travaille comme agent de sécurité. L'atmosphère bascule lorsqu'un groupe turbulent de vétérans indisciplinés sème le trouble, cherchant clairement la confrontation. Sentant la tension monter, le propriétaire du bar fait appel à French pour intervenir et rétablir l'ordre. Avec un calme apparent, French tente de désamorcer la situation, exhortant les clients à régler leurs différends dehors pour éviter d'endommager l'établissement. Je vous dis à vous deux, foutez le camp de mon bar. Pas besoin de ce genre de langage, mon pote. Va te faire foutre. Oh d'accord, tu es un dur, toi. On peut faire ça. Allez. Cependant, au lieu de suivre son conseil, le groupe devient de plus en plus agressif, lui lançant des insultes raciales en raison de ses origines britanniques. Alors que French tente de s'éloigner de la confrontation, l'un des clients le pousse, déclenchant une bagarre brutale. Une fois le chaos apaisé, French remarque que sa vieille amie Sue a assisté à tout l'incident. Le propriétaire du bar, furieux des dégâts causés, vire French sur le champ. La proposition maintenant sans emploi, French accepte l'invitation de Sue à la rejoindre pour un petit déjeuner. Autour de tasses de café fumantes, Sue révèle que leur ancien patron, Tommy, cherche French pour l'aider à nouveau dans le recouvrement de dettes. French partage son expérience traumatisante d'avoir survécu à une fusillade, révélant qu'une des balles est toujours logée dans ses côtes. Hanté par les souvenirs de leur dernière rencontre violente, French décline initialement l'offre. Cependant, lorsqu'il apprend que le travail ne nécessite que de collecter auprès de 3 personnes et promet un paiement substantiel de 70 000 $, il accepte à contre-cœur de faire équipe avec Sue une fois de plus. Alors qu'ils se préparent à partir, Sue remarque un SUV noir qui rôde à proximité, les observant attentivement. La veuve dangereuse, leur première étape est la maison de Lady Mallory, une riche veuve française qui a amassé sa fortune grâce à son défunt mari, un gangster ukrainien. Sue avertit French que Mallory ne doit pas être sous-estimée, elle aurait hérité de sa richesse après avoir éliminé tous ses anciens patrons. Leur rencontre avec Lady Mallory commence sur une note étonnamment cordiale. Elle les accueille chaleureusement, offrant des boissons et feignant la négociation. Pourtant, Sue reste méfiant. Il sait que la réputation notoire de son défunt mari indique qu'elle ne se séparera pas facilement de son argent. À leur stupéfaction, Mallory demande à son assistant de leur remettre un sac d'argent tout en enregistrant la transaction comme preuve. Elle demande ensuite à Sue de rester un moment, faisant allusion à leur histoire romantique. Se sentant mal à l'aise face à la facilité de la situation, les instincts de Sue se révèlent corrects lorsqu'un SUV noir bloque soudainement leur sortie. 4 gardes du corps de Mallory émergent, exigeant le retour de l'argent. En un instant, French réalise que ce travail est loin d'être la tâche simple que Sue avait promise, menant à une confrontation explosive. « Tu m'as frappé avec le solde, va-t'en et sors d'ici ». Après une lutte féroce, French et Sue parviennent à maîtriser les voyous et à s'échapper. Le promoteur arrogant. Leur prochaine cible est Estabon Madrid, un promoteur de combat endetté qui se cache dans sa propre salle de sport et doit 95 000 $. Avant de sortir de la voiture, Sue met French en garde. Madrid a une écurie de combattants coriaces à l'intérieur et ils doivent être prêts à affronter des problèmes. En entrant dans la salle, Madrid fait étalage de bravade, se vantant de ses connexions tout en s'entourant de jeunes boxeurs. Au lieu de payer, Madrid propose un pari. Si French et Sue peuvent vaincre l'un de ses meilleurs combattants sur le ring, il leur remettra l'argent. S'ils perdent, ils ne lui doivent rien. Allez mec, tu vas bien ? Je pense qu'il a déplacé la balle. Sauve les termes. Anglais. Allez mec. Allez. Des règles, d'accord ? Ouais. Eh bien quoi ? Le combat devient brutal. Mais French et Sue, malgré les coups, parviennent à dominer l'adversaire.
Alimenté par la rage, Madrid brandit une arme. Mais Sue, secoué mais résolu, parvient à le désarmer et à le contraindre à remettre l'argent. Avec le deuxième paiement sécurisé, il quitte précipitamment la salle, échappant de justesse à la colère des combattants furieux. Cependant, un sentiment de malaise persiste en French. Chaque travail semble spiraler davantage dans le chaos, et les souvenirs obsédants de leur dernière mission pour Tommy, celle qui s'est terminée dans un bain de sang et des blessures par balle, pèsent lourdement sur son esprit. Le crime boss impitoyable. La dernière dette qu'ils doivent affronter est la plus périlleuse. La somme faramineuse de 255 000 $, due par un chef criminel notoire nommé Skinner, connu pour son refus de payer. Sue tente de rassurer French, mais ils comprennent tous deux que cette entreprise ne se déroulera probablement pas bien. Encore une fois, un SUV noir élégant s'arrête à l'extérieur. Deux hommes émergent et s'approchent de leur table avec détermination. Lorsqu'ils appellent French par son nom, un frisson lui parcourt l'échine. Ils font référence à son précédent travail avec Sue, celui qui les a laissés tous deux criblés de balles, suggérant qu'ils ont surveillé chacun de leurs mouvements. Dans un accès de frustration, Sue sort pour appeler Tommy. Alors qu'il explique leur situation actuelle et s'enquiert des deux hommes dans le SUV, Tommy révèle une vérité choquante. Le frère de Barbosa l'a pris en otage, contraignant French et Sue à collecter des dettes au nom de Tommy. Perturbé par cette révélation, Sue retourne à la voiture mais choisit de garder le silence. Leur destination finale est l'entrepôt de Skinner. Initialement confrontés par le garde du corps de Skinner, ils sont bientôt rejoints par Skinner lui-même, qui affirme calmement que l'argent n'appartient pas à Tommy et refuse catégoriquement de payer. Dans un accès de colère, French sort une arme de poing courte et menace de régler l'affaire rapidement, mais Skinner reste impassible. Finalement, Sue perd patience et inflige une correction brutale à Skinner. Ensanglanté et au sol, Skinner ordonne à contre-cœur à son homme de récupérer l'argent dans le bureau. French interpelle le garde du corps, l'avertissant de ne pas faire de bêtises. Au lieu d'obéir, l'homme s'enfuit avec le sac d'argent. French se lance à sa poursuite, le rattrape et lui assène un coup dévastateur avant de récupérer l'argent. La trahison révélée. Pourtant, French est fatigué de ce cycle de violence. Il suggère qu'ils partagent les collections et se séparent. À ce moment, Sue révèle enfin toute la vérité. Tommy est retenu en otage par le frère de Barbosa. Enragé par cette trahison, réalisant que Barbosa a orchestré l'embuscade qui a failli leur coûter la vie, French refuse catégoriquement de sauver Tommy et insiste pour garder l'argent pour lui-même. Sue se dresse sur son chemin. Si French veut l'argent, il devra se battre contre lui. Allez. Désolé Tommy, va te faire foutre mec. Frenchy, allez, tu me dis que tu vas risquer ta vie pour ce type. Reviens avec l'argent. Oblige-moi. Paix. Je ne voulais pas, frère. D'accord, donne-moi le sac. Je ne te donne pas le... Arrête-moi, je reprends ce sac bientôt. Tu te souviens de cette petite conversation qu'on a eue sur MMA contre boxe ? Tu vas me frapper de pied. Allez Nathan, allez. Pendant ce temps, les deux hommes du SUV observent à distance et font leur rapport au frère de Barbosa, qui ordonne de les éliminer tous les deux et de saisir l'argent. Juste au moment où ils s'apprêtent à tirer, Sue retourne la situation contre eux, les désarmant et les abattant. Le sauvetage sanglant reconnaissant la profondeur de leur situation difficile, French finit par céder. Il laisse Sue avec l'argent tandis qu'il choisit d'affronter directement le frère de Barbosa en échange de la vie de Tommy. Cependant, la trahison les attend. Le frère de Barbosa torture Sue avec de l'électricité. Déterminé à sauver son ami, French revient avec les hommes de Mallory. Une fusillade sanglante s'ensuit alors qu'ils abattent l'équipe de Barbosa, mais pas avant que le frère de Barbosa ne tire sur Tommy. Consumé par la fureur, Sue saisit une arme et exécute le frère de Barbosa sans hésitation. French le traîne dehors tandis que les hommes de Mallory achèvent les survivants restants. Couvert de sang et de sueur, il s'échappe dans le véhicule de Mallory juste au moment où la police arrive. L'épilogue, des mois plus tard, French et Sue visitent la tombe de Tommy. Submergé par le chagrin, Sue confesse à quel point la perte le hante. Le film se termine avec French conduisant Sue vers un nouveau départ, une rencontre avec son prochain employeur potentiel, prêt à l'embaucher comme collecteur de dettes
Une fois de plus, le cycle continue. La violence engendre la violence. Et pour des hommes comme French et Sue, il n'y a jamais vraiment de sortie. Seulement le prochain boulot, la prochaine bagarre, la prochaine trahison. Et voilà comment un simple travail de recouvrement de dettes s'est transformé en guerre sanglante contre un empire criminel. Parfois, les dettes les plus coûteuses ne sont pas celles que vous collectez, mais celles que vous payez en sang et en loyauté. C'était Fist Recap. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récapitulatifs explosifs. Appuyez sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos pleines d'actions brutales. À la prochaine, et que la justice soit avec vous.